la vie! Jamais de la vie! Madame, madame! Qu'est-ce que c'est ces manières? Jean! Jean! Je vous en supplie! Augustine! Augustine! Ah mon Dieu! Il n'y a personne! Je vous en supplie, madame, écoutez-moi. Non, non! Ne craignez rien, madame. Je ne vous veux aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles. Bien au contraire. C'est une infamie! Je vous défends! Sortez! Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal. Ah ça, monsieur? Vous êtes fou! Oui, madame, vous l'avez dit, fou de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime, et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Oh! Je ne puis en entendre davantage! Sortez! Tout, madame, tout plutôt que cela. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir, et ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais non! Si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme en marque toujours quand on la suit. Ah! Quelle fatuité! Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais on ne se connaît pas, monsieur! Mais moi non plus, madame, et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Ah, madame. Monsieur? Ah, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Ah, Lucienne. Hein? Mais je vous défends, monsieur! Qui vous a permis? Ne venez-vous pas me dire comment je devais vous appeler? Mais je suis une honnête femme! Tant mieux, j'adore les honnêtes femmes. Écoutez, prenez garde, puisque vous ne voulez pas sortir et que je voulais éviter un esclandre, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. C'est bien, laissons cet imbécile de côté. Quoi? Imbécile, mon mari? Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter si vous ne voulez pas sortir. Moi, jamais. C'est très bien. Crépin? Ah, vilain nom. Crépin! 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 Tu m'appelles, ma chérie? Tiens, ce bon Pontagnac, ce cher ami! Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien, très bien. Ah, mais quelle surprise! Mais comment ça, quelle surprise? Il le connaît? Mais comment ça, quelle surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Non, je veux dire, quelle surprise je vous fais! Ah, ça, oui, par exemple. Eh bien, comment? Tu connais monsieur? Si je le connais. Oui, enfin, il me connaît. Il me connaît. Tenez, portez ça, ne me dites pas ça. Me donne un louis. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Ah ben, rien, je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'aie? Laisse là, voulez-vous que je fasse seulement? Je t'en prie, pardon. Ah, je sens que je perds la tête et je ne sais plus ce que je fais. Ce cher ami vrai, vous ne sauriez savoir combien je suis sensible. Oh, moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, vous qui m'aviez si souvent promis. Mais j'y pense. Vous ne connaissiez pas ma femme, ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur de Pontagnac, ma femme. Madame, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment très prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac. Ah bon, pourquoi? Oh, c'est que c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'éternel, donc tu ne le connais pas. Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Non, vous Eh savez, bien, ce n'est pas flatteur pour chacune. vous savez, il exagère. Hein. Ah, mais l'imbécile, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle déception pour la pauvre femme qui a cru se voir distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Non, madame, il s'agit simplement d'une calomnie. J'avoue que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. Dites donc, je crois qu'elle vous bêche. Oui, je crois bien. Aussi, messieurs, il faut que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, vu la façon dont certains d'entre vous nous traitent. Encore, dans ceux qui nous courtisent,
courtisé, il y a courtisan. Cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Quant à ceux qui espèrent nous prendre d'assaut nous suivant dans la rue, par exemple. Oh, mais ça! Mais quels sont ceux qui suivent dans la rue, à part les gâteux, les gigolos, les imbéciles? Choisissez. Je vois pas pourquoi. Oh, ma femme parle en général. Naturellement. Ah bon? Eh bien, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas de mon goût. Oui, évidemment. Oui, mais il paraît que ce n'est pas de l'avis de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre Il y a un homme qui te suit? tout le temps. Oh, mais ça! Mais mon Dieu, vous pourriez peut-être changer de conversation en fait, parce que en fait cette conversation. Non, mais pas du tout, ça m'intéresse. Pensez donc à un homme qui se permet de suivre ma femme. Oh, certainement très discrètement. Mais qu'est-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Mais aussi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Bah, quoi bon. Je tenais les galants pour si peu dangereux. Ah, ben merci. Mais enfin, il fallait au moins essayer de t'en débarrasser. C'est doit être assommant d'être comme ça, avec un être à ses trousses. Oh, assommant. Et puis c'est humiliant pour moi. Non mais c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. Ah non, ça, mal élevé, enfin plutôt. Bon, enfin bref, changeons de conversation. Non mais c'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Oh, je voudrais qu'il me tombe entre les mains, ce petit crevé. Ah oui? Mais cela est facile, n'est-ce pas, monsieur Pontagnac? Je vois pas pourquoi vous dites ça. Comment? Il le connaît? Nulle personne. Voyons. Dites-nous donc son nom, monsieur Pontagnac. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais si, voyons. Il s'appelle Ponta. Allons, voyons. Ponta quoi? Ponta quoi, c'est possible, oui. Pontagnac. Pontagnac? Vous? Oui, mon Dieu, oui. C'est moi. Farceur! Ah mais attendez, je savais très bien de qui il s'agissait. Hein. Je savais qu'il s'agissait de Madame Vatelin. Non, mais je me suis dit, je vais l'intriguer pour voir ce que ça donne et je vais donc la suivre. Oui! Tata, vous ne saviez rien du tout. Eh bien voilà, ça vous apprendra à suivre les femmes. Vous tombez sur la femme d'un ami et vous voilà bien avancé. C'est votre leçon. Eh bien j'avoue, hein. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Moi, non, voyons, je sais bien que vous êtes un ami, par conséquent. Et puis dans ces choses-là, n'est-ce pas? Ce qui m'embête le plus, c'est d'avoir l'air d'un imbécile. Parce que, enfin, je suis sûr de ma femme, hein. Mais, vous voyez, un homme suit ma femme. Moi, je me dis, il peut savoir qui elle est. Il me rencontre. Il pense, Gina, voilà le mari de la dame que j'ai suivie. Non, mais j'ai l'air d'un serein. Mais vous, n'est-ce pas? Vous savez que je sais. Je sais que vous savez que je sais. Nous savons que nous savons que nous savons. Bon, alors ça fait bien, les gars. J'ai pas l'air d'un idiot. C'est évident. Et puis, le plus embêté dans cette histoire, c'est vous. Pourquoi ça? Bah, dame, c'est plutôt ennuyeux d'avoir fait un pas de clair. Ah mais dans l'espèce, ça ne m'a valu que de mieux vous rencontrer. Oh, plaisir partagé, croyez-le bien. C'est trop aimable. Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'ils sont touchants tous les deux? Je suis très heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, présenter vos excuses à ma femme. Ah madame, j'ai dû vous paraître bien impoli. Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire? Lui? Mais il est marié. Si. Marié? Oui, enfin un petit peu. Vous êtes marié? Mais c'est affreux. Pourquoi d'être marié? Mais c'est épouvantable. Enfin, comment se fait-il? Eh ben, comment se fait-il? Mais comme ça se fait toujours pour se marier, voyons. On se rencontre un jour devant le maire, un peu par la force des choses, quoi. Et puis, le maire pose des questions, on répond oui,
comme ça, au milieu de la foule, et puis quand tout le monde est parti, eh ben, c'est terminé, on se retrouve mariés, et c'est pour la vie. Voilà. Ah, monsieur, vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse de se marier? Non. Il vous conduire de la façon dont vous le faites en étant marié. Et que dit Madame Pontagnac de votre conduite? Ah, mais je me garde bien de lui rendre compte de ce que je fais. Vous faites fort bien. Si vous croyez que c'est honnête, votre façon d'agir. Oh. Et prends garde, Alicienne. Pontagnac va te prendre en grippe si tu lui fais la morale comme ça. Ce n'est pas pour lui que je parle, mais pour toi. Dans le cas où te prendrait fantaisie de suivre l'exemple de Monsieur Pontagnac. Moi? Oh! Ah, tu serais malvenu de marcher sur ses traces, parce que tu sais, avec moi, ça ne serait pas long. Vrai. Eh, dites donc, ça a l'air de vous faire plaisir. Ah ben non, mais pas du tout. Je dis vrai, comme on dirait. Mais c'est pas possible. Eh bien, je ne connais pas Madame Pontagnac, mais je la plains. Ah, mais ma chère madame, à qui dites-vous? Moi, je la plains à chaque fois que je la trompe. Et vous devez la plaindre bien souvent. Bon, maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, j'espère que vous voudrez bien nous amener Madame Pontagnac, que ma femme et moi serons ravis de faire sa connaissance. Ah, ça, par exemple, ma femme sur de questions. Ah, mais oui, bien sûr, c'est évident. Ah, j'en suis ravi et elle le sera aussi. Hein. Malheureusement, il n'y aura pas moyen de le faire. Mais pourquoi cela? Ah, à cause des rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Oui. Oui, elle ne se déplace plus. Enfin, si, rarement. Dans une charrette. Un homme la traîne. Ah, ça? Mais je ne savais pas. Combien c'est pénible. Qui dites-vous? C'est vraiment dommage. Oh, mais nous pourrions aller la voir si vous le permettez. Mais comment donc, bien sûr? Où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Oh, diable, c'est un peu loin. Hein? Oui, enfin, il y a des express, hein. Non, le climat du Sud lui a été recommandé pour sa santé. Il faut l'y laisser. Monsieur, c'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Ah! Mon corbeau! J'ai acheté un corbeau! Oui, un Donc, signé? oui, 600 francs. Il est signé. Allez, il est signé Poitevin. Mais mon marchand me garantit la fausseté de la signature. Vous m'en direz tant. Alors, je fais enlever Poitevin et il reste que le corbeau. Bon, je viens, faites passer dans mon cabinet. Vous m'en voudrez pas trop, je reçois mon marchand et après je suis à vous. Hein. Tenez, je vous ferai voir mes tableaux. Oui. Hein, vous êtes un homme de goût, vous me donnerez votre avis. Allez, Très bien, c'est à tout ça. à l'heure. Asseyez-vous, Je ne vous fais plus peur. vous voyez. J'ai dû vous paraître ridicule. Croyez-vous? Vous êtes moqueuse. Eh bien voyons, qu'espériez-vous en me suivant avec cet acharnement? Mon Dieu, ce que tout homme espère en suivant la femme qu'il aime et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. C'est que si je venais vous demander, enfin en tout cas vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Ah, tenez, vous m'amusez. Cela vous réussit, ce petit manège. Il y a donc des femmes. S'il y a des 33,33%. Eh bien aujourd'hui, vous n'avez pas de la chance. Vous êtes tombé sur une des 66,66%. Oh madame, ne me parlez plus de cela. Si vous saviez comme je suis mari. Avec 2 airs, prononcez bien. Avec 2 airs, oui. Oh, je sais bien qu'avec un air. Vous l'êtes bien peu. On fait ce qu'on peut. Que voulez-vous? C'est un malheur, un tempérament comme le mien. J'ai la femme dans le sang. Eh bien, mais monsieur le maire, j'en ai attribué une. Ma femme? Oui. Oh, c'est une excellente femme. Mais voyez-vous, je la connais depuis trop longtemps. C'est un roman que j'ai trop feuilleté. Oui, sans compter qu'il ne peut être plus commode d'en tourner les pages. Pourquoi cela? Dame, c'est rhumatisme. Hein? Depuis quand? C'est vous qui nous avez dit. Ah oui, ma femme, c'est rhumatisme, bien sûr. À Pau, dans le Béarn.
Et après cela, vous viendrez me dire que je n'ai pas d'excuses. Dans le ciel et sur ma route, une femme divine, exquise. Assez, monsieur. Assez sur ce chapitre. Je pensais que vous avez fait un monde honorable. Tenez, avouez-le, vous en aimez un autre. Oh, mais savez-vous, monsieur, que vous êtes de la dernière impertinence. Alors, vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle. Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime une autre. Il n'y a pas d'autre mobile. Mais quelle femme êtes-vous donc habitué à fréquenter? Écoutez, vous me promettez de ne confier à personne ce que je vais vous dire? Même pas mon mari. Je n'en demandez pas davantage. Eh bien, il me paraît vraiment impossible de comprendre que vous puissiez l'aimer. En voilà une idée. Reculez-vous donc. Non, non, reculez. Oh, pardon. Certes, c'est un excellent garçon. Je l'aime beaucoup. J'ai vu ça, tout de suite. Mais franchement, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. C'est mon mari. Ah là, vous voyez que vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si, la femme qui aime dit « j'aime parce que j'aime ». Elle n'a pas besoin de motiver ses sentiments. Elle ne dit pas « j'aime parce que c'est mon mari ». Qu'est-ce que ça vaut d'être marié? Tout le monde peut être marié. Il suffit d'être agréé au conseil et d'être admis par la famille. Alors que pour être l'amant, il faut l'au-delà, il faut la flamme. C'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond de cuir. Alors c'est sans doute comme l'artiste de l'amour que vous venez. Oh oui! Ah non, cher monsieur, je vais vous paraître bien ridicule, mais j'ai pour bonheur d'avoir un mari qui résume pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir et, comme vous appelez, l'artiste de l'amour. C'est rare. Je ne désire rien de plus, tant qu'il n'aura pas porté ses qualités extraordinaires à l'extérieur. Ah! Vraiment, s'il allait porter? À l'extérieur, ça serait autre chose. J'irai jusqu'au bout. Comme je le disais dernièrement à une Ah oui? de mes cousines qui insistait pour savoir si je ne me déciderais pas un jour. À une cousine. Monsieur Rédillon. Arrivez, cher ami, et venez à mon secours. Monsieur Pontagnac, monsieur Ernest Rédillon, ami de mon mari, et réciproquement. Vous qui me connaissez, dites à monsieur que je suis le modèle de fidélité des épouses et que jamais je ne tromperai monsieur Vatelin s'il ne m'en donnait l'exemple. Hein? Comment? Pourquoi cette question? Ah, je vous en prie, c'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur... Ah, c'est monsieur qui... Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je n'arrive pas là bien dans l'intrus. Vous, mais enfin, puisque je vous demande de venir à mon aide. Oh, nous badinions. Ah, c'est cela. Monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, ça fait 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez, mais ayant trop le respect des femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estime déplacés, dans ma bouche, je me déclare incompétent. Mais c'est qu'il me donnerait une leçon, ce jeune... Vatelin n'est pas là? Si, en tête à tête avec un corot. Écoutez, je vais d'ailleurs aller voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage. Je vous ai présenté, vous vous connaissez, je vous laisse.
Pardon? Monsieur? Ah, j'ai cru que vous me parliez. Pas du tout. Ah ben, je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Désolée d'interrompre votre conversation. Monsieur de Pontagnac, mon mari vous demande, il tient à vous présenter son coraux. Ah, il tient. Allez-y, c'est par là. Par là. Oui, allez. Oui. Monsieur ne désire pas venir aussi? Moi? Non, monsieur n'est pas amateur de tableau. Allez-y. Alors? Ça m'embête de les laisser tous les deux. Asseyez-vous, cher ami. Non, merci. Je suis venu en voiture et je préfère marcher. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien, est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose? Enfin, vous ressemblez à un ours en cage. Ah, ça m'est bien égal. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffonne. Oh, ça m'est bien égal. Croyez-vous que je m'occupe de ce monsieur? Je croyais. Mais qui est ce monsieur? Mais puisque vous ne vous en occupez pas. Pardon si je suis indiscret. Je vous pardonne. Ah, madame est trop bonne. Mais il vous fait la cour? Oui. C'est du propre. Mais vous pensez peut-être que vous avez un privilège exclusif. Ah non, mais moi c'est différent. Moi je vous aime. Il en dit peut-être autant. Oui. Allons donc. Un homme que vous connaissez depuis 10 minutes. 20. Oh, 10, 20, je sais pas, une minute près. En fait, on me l'a présenté il y a 20 minutes. Mais je le connais depuis plus longtemps parce qu'il me suit dans la rue depuis 8 jours. Non. Si. Le voyons. Je parle pour lui, enfin. Mais enfin, c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter. Ils sont marrants, ces maris. Ils aiment bien se mettre en danger. Mais dites donc, Crédillon. Ah, écoutez, moi je suis franc. Parce que quand ça leur arrive, et ça leur arrive, ils viennent se plaindre. Mais qu'a-t-il besoin de rapprocher des hommes de son mari, de son ménage? En avons-nous besoin, nous? Et puis, je n'aime pas ces hommes qui tournent autour de vous. Ça me rend furieux. J'ai quand même pas expliqué à votre mari que ça m'énerve. Alors, calmez-vous. Mais la dernière fois, on a essayé de me voler ma petite chienne. Et aujourd'hui, c'est ma maîtresse qu'on veut voler. Votre maîtresse? Mais je ne suis pas votre maîtresse. Ah, écoutez, vous êtes la maîtresse de mon cœur. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Même pas vous. À partir du moment où vous le dites. Lucienne, me promettez-vous que vous n'aimerez jamais cet homme? Mais cet homme, enfin, mais je ne le connais même pas. Je ne sais pas qui il est. Et je n'éprouve rien pour lui, enfin. Ah, merci. Vraiment. Et puis vous avez vu, comme il a l'air déplaisant, vous avez vu son nez? Mais on est incapable d'aimer avec un nez pareil. Ah? Alors que moi, j'ai le nez qu'il faut. Le nez d'amour. Le nez qui aime. Mais comment le savez-vous? Ah, mais tout le monde le dit. Ah bon? Lucienne, promettez-moi que vous ne serez jamais... Lucienne, vous m'avez promis que vous ne serez qu'à moi. Oui, permettez. Si jamais les circonstances faisaient... Ah oui, que votre mari vous trompe pas. Mais qu'est-ce qu'il attend, cet homme? Il n'a dit donc pas de tempérament? Quel moule! Écoutez, rendez-vous compte du supplice que vous me faites supporter. Celui d'un homme qu'on invite à l'apéritif et qui ne vient jamais dîner. Eh bien, mais allez dîner dehors, enfin. Ah, justement, c'est que je suis fait de chair et d'os. Et là, j'ai faim. Voilà l'homme qui me parle de son amour. Pourquoi? Est-ce que ça empêche l'amour? Il y a l'amour et l'animal. Ah, tiens, ça m'étonnait que l'on n'en parlât pas de celui-là. Eh bien, vous pourriez, par exemple, le tuer, l'animal. Ah non, je n'aime pas faire de mal aux bêtes. Eh bien, alors mettez-le en laisse. Et justement, c'est que la bête est très forte, c'est elle qui me tire. Du coup, je me suis résigné,
je promène l'animal. Oh, Lucien, mais quand est-ce que vous cesserez ce supplice? Quand est-ce que vous direz, Rédillon, je suis à toi, fais-moi ce que tu voudras? Mais voulez-vous? Oh, Lucien, je t'aime, je t'aime. Mais enfin, mais voulez-vous? Voulez-vous bien vous lever? Mais enfin, mais mon mari pourrait entrer, enfin. Et 2 fois déjà, il vous a trouvé comme ça à mes genoux. Ah, mais Lucienne, mais je m'en fous, qu'il me voie, et qu'il entre. Mais non, mais je ne veux pas, il n'en est pas question. En voilà des idées. Je vous disais donc, chère madame. Allons bon, voilà encore par terre, vous. Bien, vous allez bien? Merci, pas mal. Vous le croiriez pas, mon cher, voilà mon ami Rédillon. Monsieur Rédillon, monsieur Pontagnac. Inutile, c'est déjà fait. Je ne connais que lui comme ça. Toutes les fois qu'il m'attend dans ce salon, et ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent, je ne puis y entrer sans le trouver assis le derrière par terre. Ah, vous savez, c'est une habitude d'enfance. J'avais déjà l'habitude de me rouler par terre. Alors, quand il y a du monde, bah écoutez, je suis par terre. Quelle drôle d'habitude. Eh bien, avez-vous vu les tableaux de mon mari, monsieur Pontagnac? Je crois bien, il a été enchanté. Il m'a dit, les musées n'en ont pas de comme ça, n'est-ce pas? Ah oui. Heureusement. Dommage que cette pauvre madame Pontagnac ne soit pas là. J'aurais été fier de lui montrer ma collection. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est rhumatisme, à Pau, dans le Béarn. Ah oui. Madame Pontagnac. Hein? Non, nature, homme, ma femme. Votre femme? Hein? Oui, non, il faut croire. Comment? Je l'ai pensé à Pau? C'est vrai, avec ses rhumatismes. Eh bien, oui, je sais pas. C'est qu'elle aura été guérie. Nous ne sommes pas là. Dites que nous ne sommes pas là. Mais non! Au contraire, laissez rentrer. Oui, je dis bien, laissez rentrer. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, il a pas l'air d'être à la noce, le bonhomme. Oh, bien, me voilà bien. Mon ami, madame, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, si ma femme vous questionne, pas un mot. Ou plutôt, si, dites comme moi, hein, dites comme moi. Je vous demande pardon, messieurs, madame. Oh, ma chère amie, te voilà, quelle charmante surprise, justement, je m'en allais. Allez, dis au revoir à monsieur, à madame, et allons-nous-en. Bien, allons-nous-en. Pas du tout! En voilà une idée! Mais si. Mais non! Mais voyons, laissez donc faire. Mais voilà, je laisse. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vous prie de m'excuser, madame, de venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur d'y être invitée. Mais c'est moi, au contraire, madame. C'est-à-dire que vraiment, il y a longtemps que j'entends parler de vous par mon mari. Vraiment, ah, c'est gentil ça, Pontagnac. Que vraiment, je me suis dit, cet état de choses ne peut pas rester ainsi. Des amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intime. Ah, ça, on peut dire que mon mari vous aime. Tous les jours. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Tous les soirs. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Toujours chez les Vatelins. Comment chez les Vatelins? Mais oui, naturellement, quoi. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire cet étonnement? Allez, tu n'as pas vu sa galerie, non? Oh, mais viens voir sa galerie, viens voir sa galerie. Mais non, voyons, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, mais rien, qu'est-ce que tu veux que j'ai? Tu m'as l'air bien agité, hein? Moi? Est-ce que ce serait par hasard? Où ça a agité? Je ne bouge pas. Seulement, tu vas dire à monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux, mais ils le savent bien que je vais tous les jours chez eux. Hein? Hein? N'est-ce pas, Vatelin, que vous savez bien que je vais tous les jours chez vous, hein? Ah, je comprends.
Je comprends. Eh oui. Alors, t'es convaincu? Tu vois bien? Oui. 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 Oui, je lui ai même rencontré. Hein? Oui. Oh, merci, monsieur, Il merci. n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Alors, tu es convaincu? Ouais. Ouais. Pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Attendez, je vais vous tirer de là. Ah oui. Croyez même, madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous. Ah, vraiment? Et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. À Pau? Alors bon. Mais mais où ça, Pau? Qu'est-ce que c'est que ce Pau? Où allez-vous prendre Pau? Comment je vais prendre? Mais oui, quoi? Et qui est-ce qui vous a parlé de Pau? Non, Pau, je dis Pau. Je veux dire, si j'avais su que vous étiez, Mais nulle part. que vous étiez nulle part. Ah bon. Bien. Taisez-vous donc. Je veux bien, je sais plus ce que je dis. Oh, c'est là où le monde patauge. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne m'avaient pas trompé. Ah, monsieur Vatelin, ne vous excusez pas. Je savais que vous ne viendrez pas me rendre visite, mon mari m'ayant mis au courant de votre état. De mon état? Bien. Voilà autre chose. Oui, étant perclus de rhumatisme, monsieur. Ah, vous? Ah non, vous, puisque l'on est obligé de vous traîner dans une petite voiturette. Tenez, venez me faire voir votre galerie, je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout vu. Je veux bien, allons voir la galerie. Allez, allons voir la galerie. Edmond, veux-tu rester là? Voilà, je reviens. Nous revenons. C'est trop fort. Madame, soyez franche, on se moque de moi ici. Eh bien oui, madame. Aussi bien, messieurs les hommes se soutiennent suffisamment pour qu'entre femmes, nous devions un peu de solidarité. Eh bien oui, on se moque de vous. Je m'en doutais. Votre mari n'est pas l'intime du mien. Il ne fait pas partie d'un même club. Voilà tout. Et en fait, il n'a jamais mis les pieds dans cette maison. Et si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il a suivi une femme dans la rue, jusque dans son salon. Une femme? Oui, moi. Non. Il m'a suivi avec une façon de faire que je qualifierais De mufle. Oh oui. et quel ne fut son désappointement de trouver que cette femme était justement la femme d'un de ses amis. Misérable. Voilà le mot. Excusez-moi, madame, de vous parler aussi brutalement, mais je tenais à vous parler avec franchise et je pense que je vous ai éclairé franchement. Vous avez bien fait, madame, et je vous en remercie. Aussi bien j'agis pour vous, comme je souhaiterais qu'on agisse pour moi si jamais mon mari... Oui. Je sais maintenant ce que je voulais savoir. Et mes soupçons sont donc confirmés. Ne me trompez pas. À nous deux, Pontagnac. Je sais maintenant ce que je voulais savoir. Alors, je fais la morte, je le fais filer, je le fais suivre, je le prends en flagrant délit. Et là, oh là, La peine du talion. en plein. Bravo! Après tout, je suis encore jeune et je suis jolie. Moi aussi. C'était peut-être pas très modeste ce que je dis là. Non, mais c'est pas un souci. C'est quand on est en colère, on a le droit de ne pas être modeste. Oh. Et puis, j'en connais qui ne seraient pas mécontents. Ben tiens, barbleu. Et moi donc. Oh là là, vous. Ah, et puis, et ne croyez pas que je choisirais, hein. Non, le premier venu, le premier imbécile venu, sinon je crois que ça gâcherait mon plaisir. C'est ça. Ben, tenez même, vous, si ça vous fait plaisir.
tienne. D'ailleurs, monsieur, donnez-moi votre nom et votre adresse. Rédillon, 17 rue Comartin. Eh bien, monsieur Rédillon, 17 rue Comartin. Si j'ai la preuve que mon mari me trompe, j'accours et je vous dis, Rédillon, prenez à moi, prenez-moi, je suis à vous. Et moi aussi, Rédillon. À vous! À vous! Oh, mesdames! Mesdames! Quelle chance! Seulement au conditionnel. Chut, non, mari, pas un mot. Mais entrez, messieurs. Qu'est-ce que vous avez à rester dans la porte? Mais non, mais rien du tout. Hein? Eh bien, vous avez contemplé notre galerie. Ah. Êtes-vous satisfait? Enchanté, enchanté. Il y a surtout des toiles de parents de maître. Et d'ailleurs, entre autres, un Corot-fils et un Rousseau cousin. Comme quoi, il n'y a pas besoin de posséder des toiles de maître. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus connaissance avec Madame Vatelin. Et nous avons parlé beaucoup de toi. Bon. Et monsieur m'a dit qu'il t'avait souvent rencontré et qu'il t'appréciait beaucoup. Ah, il a dit ça? Ah bon? Et monsieur, mais... Et Madame Durillon? Raide! Raide! Oui, raide, rude, dur, Rudillon, Durillon, c'est la même chose. Nous avons eu le temps de faire connaissance. Oui, alors, cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis, si vous voulez nous faire honneur. Mais comment? C'est bien ça. Tout à l'heure, c'était l'amoureux, il me battait froid. Sa femme reparaît, le mari arrive et il m'invite. Ils sont tous les mêmes. Il y a une dame qui demande monsieur. Moi, mais qui est-ce? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois cette dame. Une dame? Qu'est-ce qu'elle veut? Ma chérie, enfin. Quel est son nom, Jean? Elle est jolie? Mais enfin, ma chère amie, ce n'est pas au domestique de se prononcer sur le physique des clients qui veulent me rencontrer. Jean, vous avez dit que j'y étais? Oui, cette dame attend dans le petit salon. Eh bien, qu'elle attende, hein? Voilà, je la recevrai après. Eh bien, monsieur Vatelin, je vois que vous avez affaire. Je ne veux pas abuser de votre moment, surtout quand vous avez une dame à recevoir. Non, quelques clientes, hein, rien ne presse. Et puis, vous savez, c'est pas l'homme qu'elle vient consulter, mais l'avoué. Mais j'espère bien. Au revoir, chère madame, bien heureuse. Monsieur... Rédillon, 17 rue Comartin. C'est ça. Prends note, mon ami. J'ai compris, je prends note. Je descends avec vous. J'ai quelques courses à faire. Hein. Alors, au revoir, madame. Au revoir, ma Lucienne. Au revoir, vous. Allez, tu viens? Allez, marche droit, mon bonhomme. Ma chère amie, vous allez devoir me laisser pour que je puisse expédier cette cliente. Voilà, voilà. À tout à l'heure, mon cher Vatelin. Jean, introduisez la dame, s'il vous plaît. Vous voulez bien prendre une chaise, madame? Oh my love! Ouais, qu'est-ce que c'est? Madame Soldignac! Maggie? Moi-même! Vous? Vous ici? Mais c'est de la folie! Pourquoi? Eh bien, et Londres? Je l'ai quitté. Et votre mari? Je l'ai amené, Louis. Il est pour faire à Paris. Allons donc. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Que je viens faire? Comment?
c'est pas ce que je vous demande. Je comprends pas un mot de ce que vous dites, vous me parlez anglais. Pourquoi? Comment vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez? Qui je veux? Me demande qui je veux. Mais je veux vous. Moi? Oh yes! Parce que je vous aime, moi. Oh Dieu, mais j'ai quitté London, j'ai traversé le Manche, qui m'a rendu bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Oh, ça suffit, Comment ça vous dites? suffit. Oh Après. non, j'ai rendu l'âme. Ça m'est égal. Je me disais, je vais la voir, lui. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh oui, une semaine, tout pour vous. Oh, disez-moi que vous aimez moi. Pourquoi vous répondez pas à mes lettres? Je me disais déjà, oh, Crépine ne me aime plus. Si vous aimez moi, oh, Crépine, tell me you love me. Mais oui! Dès que je suis arrivée ce matin, je me suis écrivée à vous. Et puis, j'ai pas envoyé le lettre. Peut-être je me disais, il répondra pas à moi. Alors j'ai pris un handsome pour venir. Et, comme c'est difficile, la route de vous pour trouver, je sais pas, le cocher, il comprenait pas le français. Et il voulait pas me conduire, mais en Crépine, que je suis contente. Vous venez me voir cette soir. Ah! Permettez! Non, ne dites pas non. J'ai trouvé ce matin un petit rez-de-chaussée, toute meublée, comme je le disais dans le lettre que j'ai mise à la panier. 48 rue Roquepine. Vous êtes descendu rue Roquépine? Non, avec ma mari à l'hôtel Chatham. Mais pour nous deux, j'ai loué un petit rez-de-chaussée. Vous viendrez me voir. Moi? Ah non, permettez! Non, pourquoi non? Parce que c'est impossible. Est-ce que je suis né, moi? J'ai une femme. Je suis marié, moi. Vous êtes married? Oui, dame. Mais à London, vous disiez que vous étiez bœuf. Bœuf? Comment ça, bœuf? Veuf? Ah, bœuf, c'est pareil. Oh bah non, ce n'est pas la même chose, merci. Mais pourquoi vous disiez ça? Eh bien, dans un sens, j'étais veuf, puisque ma femme elle était à Paris et moi à Londres. C'était une manière de parler. Alors what? Ensemble, c'est fini? Voyons, Maggie, soyez raisonnable. Mais vous m'aimerez moi plus jamais? Mais si, quand j'irai à Londres, là. Qu'est-ce que donc? Crépine ne m'aime plus. Crépine ne Ma femme pourrait vous entendre. Ça m'est égal. Oui, mais moi, pas à moi. Voyons, je vous en supplie. Un peu de raison. Certainement, je suis très touché. Mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'aurait jamais dû être éternel. J'avais fait votre connaissance pendant la traversée. Je voyais de ma demeure, j'avais de ma demeure. Nos deux cœurs étaient faits pour se rencontrer. Mais ils étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Et ils se comprenaient. À Londres, vous vîntes me voir tous les jours à mon hôtel. Je fis la connaissance de votre mari, avec qui je me liais d'amitié. Et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là, sans essayer de le recommencer. Aussi bien ici, je n'en ai pas le droit. Là-bas, j'avais une excuse.
Il y a des choses qu'on peut faire d'un côté du détroit qu'on ne peut pas faire de l'autre. Il y avait un bras de fer entre ma femme et moi. Un bras de mer, pardon. Ici, je ne l'ai plus. Eh bien, faites comme moi. Ayez la négation que j'ai. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux Anglais à Londres. Non, non, je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant, je n'en aurai pas d'autre. Fidèle, oui. Bah, quoi? Bah, votre mari. Mais c'est le même. Non. Un seul mari, un amant seul. Bon, si c'est un principe. Mais, Crispin, vous voulez plus moi? Mais voyons, rendez-vous compte. Well, adieu, Crispin. Adieu, chère madame, adieu. Adieu. C'est par ici. Je me doutais bien de quelque chose comme ça quand vous répondrez pas à mes lettres. Et d'ailleurs, j'ai déjà préparé un écrit pour ma Marie. Je vais la lui envoyer à Louis. Ah. Oh dear me, oubliez-moi, je ne suis qu'une femme coupable qui n'a plus qu'à mourir. Quoi? J'ai été la maîtresse de Monsieur Vatelin, 28 rue Trémol. Quoi? De Monsieur Vatelin? Avec mon adresse au 28? Il m'a... Comment dit-on en français? Il a plaqué moi. Et je me suicide. Mais c'est fou, vous n'allez pas lui envoyer. Oh yes. Mais jamais de la vie. Vous tuez, vous, avec mon adresse. Le 28. Rue Trémol. Oui, le 28 rue Trémol. En voilà une affaire. Oh. Maggie, ma petite Maggie. Il n'y a plus de petit Maggie. Mais c'est insensé, voyons, Maggie. Vous ne ferez pas cela. Alors, venez ce soir. 40 rue Copain. Puisque je vous dis que je ne peux pas, il y a ma femme. Ok. Que voulez-vous que je lui donne comme prétexte? Ok, alors, c'est facile. Je me suicide. Oui, mon Dieu, oui, c'est bon, j'y vais, je viens, là. Oh yeah. Vous m'aimerez moi? Et je re-aimerai vous, yes, oui. Ah, je suis si contente, ma copine. Aïe, je te aime. Pourquoi tu n'es pas resté à Londres? C'est un monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Soldignac. Ma Marie? Oui, dites-lui que j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais je sais pas, vous pouvez laisser la main parce qu'il est à Paris. En tout cas, il ne faut pas qu'il vous voie. Tenez, filez par là. It's alright. À ce soir. Oui, c'est entendu. 40 rue Copain. Oui, Rue Copain. Allez, filez. J'allais. I love you. I love you. Oh, les conséquences d'une faute. Moi qui n'ai trompé ma femme qu'une seule fois depuis qu'on est mariés. En plus, j'étais excusable, j'avais le mal de mer. Eh ben voilà. Cette dame est partie. Oui. Et qui a sonné? Un ami de Londres que j'ai connu là-bas. Monsieur Soldignac. Hey, mon ami, comment faites-vous? Ah, très bien. Quelle surprise. Cher ami, monsieur Soldignac. Monsieur? Madame Pateline, je suppose? Très bien. Attendez, je vais faire essayer des mots. Voilà. Ah, mon ami, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis très pressé. Et
vous savez, enfin, le soir c'est possible, mais la journée avec les affaires, le business is business, comme on dit en Angleterre. Donc je n'ai pas beaucoup de temps, mais je tenais vraiment à vous voir parce que d'abord, je tiens à vous serrer la main, ce pour nous, Cher ami. shake hands. Yes. Et à vous parler aussi de mon femme. Et à vous parler aussi de mon femme. Elle va bien, Madame Soldignac? Oui, elle va très bien. Elle me fait... elle me charge beaucoup là en ce moment. Bon, écoutez, Madame Soldignac, c'est mon problème. Écoutez, j'ai quelque chose de très particulier. Écoutez, je suis cocu. Quoi? Non, pas quoi. Je dis je suis cocu. Oh, Madame Soldignac me trompe. Ok, si vous préférez. Hein? Oui. Je vous demande pardon. Je ne veux pas être indiscrète, je vais me retirer. Oh non, s'il vous plaît, non, je pense ça très philosophiquement. Asseyez-vous. Seulement, je suis très pressé. Hein. Vous savez, les affaires, ça ne s'arrête pas. Alors, cet matin, j'ai mis la main sur le pot aux roses. J'ai trouvé une lettre dans le panier de mon femme. Une lettre? C'est celle qu'elle m'écrivait? Pourvu qu'elle ne m'ait pas nommé. Oh. My love. My love, c'est pas moi. Je suis à Paris. Nous allons pouvoir nous re-aimer. Vous comprenez? Oui. Cette soir, ma Marie, c'est moi, passe son soirée tard à les affaires. Je suis seul. Viens me retrouver 48 rue Roquepère, à la rez-de-chaussée. Je vous attends, Maggie. Qu'est-ce que vous en dites? Mon Dieu, vous voyez, il faut pas trop, comme ça à première vue, peut-être qu'autant il n'y a rien. Mais allons donc. Et c'est tout vu, hein? Moi, pendant les affaires, je suis allé voir le commissaire de police. Et ce soir, je sais pas quel est le my love, hein? Mais je vais les faire pincer tous les deux. Elle et son love. 48, rue Roquepère. Ça permet Popette. Il a bien fait de venir me prévenir. Vous voyez, madame, hein? Mon Dieu, moi, vous savez... Écoutez, donc je veux le divorce. Comment? Vous voulez divorcer? Oui, je suis pas contente du tout avec ma femme. Elle pose des problèmes de son tempérament, elle dérange mes affaires. Donc, vous allez préparer toutes les pièces pour le dossier de divorce. Moi? Oui, vous. Et n'oubliez pas, je suis pressé. Mais ce n'est pas mon affaire. Comment voulez-vous? C'est à Londres que vous devez... Mais je ne suis... C'est pas à Londres, je ne suis pas de Londres. Ah? Ben non, je suis de Marseille. Vous? Oui. Narcisse Soldignac, né à Marseille. Je suis grandi dès toute petite en Angleterre. En Angleterre, j'ai tout fait. J'ai vécu mes affaires, je me suis marié au consulat de la France. Donc, je suis français. Et vous allez préparer tous les dossiers pour le divorce. Alors il faut que... Ben, oui, il faut que, évidemment, je suis français. Oui. Et moi? Juste moi? C'est le comble, ça. C'est convenu. Ah, je vous demande le pardon, parce que je suis vraiment pressé. Bon, et puis après tout, qu'est-ce que je risque? Bon, c'est entendu. Mais tout ceci est, tributaire d'une condition impérative, d'une condition nécessaire et d'une condition absolue, à savoir que vous devez
Vous devez surprendre votre femme avec son complice. Eh mais naturellement. Mais c'est ce soir. Ce soir, je les pince les 248, rue Rockefeller. Oui, indeed. Oui. Pas si bête que ce qui nous y trouve. Et pour le monsieur, quand je vais l'avoir sous les mains, je lui réserve le plaisir d'une bonne leçon de boxe. Madame? Ah, parce que vous êtes fort... Oui, très fort. Oui, très fort. Au revoir, mon ami. Et le monsieur, ce soir, boum, boum, boum. Bon. Veux-tu raccompagner monsieur Soldignac? Ah, Pontagnac arrive bien. Parfait. J'ai un mot à dire à monsieur Pontagnac. Parfaitement. Qu'est-ce que c'est que cette énergumène? Oh, un Anglais de Marseille. Vous arrivez bien, cher ami. Pontagnac, j'ai un service à vous demander. À moi? D'homme à homme. J'ai ce soir rendez-vous avec une dame. Ah ben, je tombe des nues. C'est comme ça. Vous trompez donc votre femme? Il y a des circonstances où le mari est quelquefois obligé. Voilà. Il trompe sa femme, mais c'est à moi qu'il le dit. Alors voilà. Nous avions rendez-vous dans un endroit où, pour des raisons particulières mais impérieuses, à l'heure qu'il est, on ne peut pas aller. Mais vous qui êtes dans le mouvement, vous connaîtriez pas un hôtel où je pourrais... Ah mais si. Le Continental, le Grand Hôtel, l'Altimus. Ah, l'Altimus, c'est toujours là où je vais. Très commode, plusieurs sorties, plusieurs entrées aussi. Et d'ailleurs... par contre, il faudra envoyer une dépêche si vous voulez qu'il retire une chambre. Merci, cher ami, merci. Je vais télégraphier tout de suite, et à la personne également pour la prévenir, et lui dire de demander la chambre à mon nom. Ah, c'est ça. Mais votre femme vous a donné campo ce soir? Ah, c'est pas un problème. Ma profession fait que je dois souvent m'absenter de Paris. Je dirais que je dois aller en province pour un testament, ou pour une vente après décès, enfin, n'importe quoi. Parfait. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais télégraphier tout de suite. Il trompe sa femme, au bonheur. Oh, mais quel drôle de type cet anglais! Ah, Lucienne, non, pardon. Madame, venez vite. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, oh non, je ne peux pas. Eh bien, c'est tout? Ah, ma foi, tant pis. Après tout, je ne dois rien à Vatelin. Ce n'est pas mon ami. Et puis l'amour avant tout. Eh bien, Vous n'avez qu'une parole, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, je ne tromperai jamais mon mari la première, mais s'il commence, je lui rendrai l'appareil sans hésiter. ah oui, évidemment, j'ai dit ça. Vous jurez que vous le ferez comme vous le dites, que vous le tromperez immédiatement, si jamais vous en avez la preuve. Oh, que oui, immédiatement. Oh, joie! Eh bien, cette preuve, je l'ai. Ce soir, à l'hôtel Ultimus, votre mari avec une femme. Non, vous mentez. Je mens. Tout à l'heure, il va vous dire qu'il a reçu une dépêche l'obligeant à aller en province pour un testament ou une vente après décès. Oh non, Crépin, pas lui. Oui, ce crépin-là. Il serait capable. Oh, le misérable. Si vous me montrez ça, Eh bien, ce soir, je guetterai son départ et aussitôt je passe vous prendre et je vous mène sur le lieu du crime, à l'hôtel Ultimus. Voulez-vous? Ah oui, je veux. Ah oui, je veux. Du calme. Ah, cher ami, tu es là. Il m'en arrive une tuile. Quoi? Qu'est-ce qu'il y Ah, a? il m'en arrive une tuile. Une dépêche, figure-toi. Une dépêche qui m'oblige à quitter Paris dès ce soir par le train de 8 heures. Vas-y, mon garçon, vas-y. C'était donc vrai. Et aller à Amiens assister à l'ouverture d'un testament. Oh, le gredin.
Tu ne peux donc pas te faire remplacer par un de tes clercs? Impossible. Désire que j'assiste en personne. Eh bien, va, mon ami. Business is business, comme on dit en Angleterre. Évidemment, je suis bien contrarié. Tartuffe, va. Bon, pardonne-moi, les dépêches à porter. Voilà. Eh bien, vous êtes édifié? Je ne vois que trop clair. Oh, le misérable! Lui que je pensais le plus fidèle parmi les hommes. Lui, Vatelin. Oh non! Mais je sais maintenant ce que je devais savoir. Et si jamais j'ai la preuve de ce que vous me dites, je vous jure qu'en moins d'une heure, je serai vengé. Ah, merci. C'est un peu canaille ce que je fais là. Mais pas. J'ai une excuse. C'est pour sa femme. À ce soir. À ce soir.